signe du ciel. D'ailleurs, il fait assez beau du côté de Saint-Olomone cet après-midi. Je dis ça au moment où le soleil fait une brillante apparition. Un petit peu de nuages, un petit peu de vent frais, on va dire. On a un temps relativement clément pour cette partie. Et le soleil qui revient à Saint-Olomone. C'est ça. Manifestement, toutes les équipes élites n'ont pas eu cette chance en termes de météo. Et heureusement qu'on peut jouer dans ce type de conditions, même au mois de février. Sur un très beau terrain synthétique. Effectivement, hein, maintenant, la plupart des clubs élites sont munis d'un terrain synthétique. Voilà, il doit en rester que 2 ou 3 vraiment qui jouent sur de l'herbe. Et c'est vrai que ça change vraiment les conditions de match, hein, pour les joueurs. Donc 3ème et 8, on voit beaucoup mieux le poteau de down d'ici. 3ème et 8 donc. Paul Durand à la passe. Allez, la passe de Durand, ouais, c'est pour le superbe et c'est catché. Ouais. Et c'est catché malgré la pression d'Apoutoraï. Exactement, malgré la pression d'Apoutoraï, il était au moment de la passe, il était sur son dos. Et c'est un first down. Ouais, c'est first down, ouais. First down qui sera situé auprès des 38. 38 yards, oui. Dans le camp de la Courneuve toujours. Donc le flash qui avance mine de rien. Ah, ça c'est un faux départ encore. Et c'est un faux départ une nouvelle fois. Alors, je crois que c'est le garde, hein, qui est parti trop tôt. Oui. Brian Harvell en l'occurrence. Alors est-ce que c'est vraiment un false start du garde ou est-ce que c'est initié par la défense? Parce qu'il me semble que Samir Lafou est initié. Non, l'AP qui donne false start contre le flash. Hein. Ouais, il y avait un mouvement un petit peu suspect, je dirais, au niveau de la line du flash. J'en profite pour souligner, vous le voyez peut-être sur l'image, mais on voit qu'apparemment il y a une tribune en construction au niveau du stade Escoutari. Exactement, alors le but vraiment, oui, cette tribune en construction a été très attendue. Ça y est, c'est en marche, donc la capacité va être agrandie. Comme ça, les supporters pourront vraiment tous s'asseoir dans les tribunes. Voilà. Ça, parce que là, il y en a beaucoup qui sont éparpillés sur le bord du terrain. Exactement. Donc voilà, il y a un agrandissement, c'est très bien pour Saint-Olomone. Tout à fait. Et Pérez Canto qui fait un petit rappel. Hein, oh là là, oui. Oui. Il a failli y arriver avec le Martinet, dis donc, Pérez Canto. Non, mais c'est mieux de remettre tout de suite les choses au clair avec les deux équipes pour se faire respecter, pour pouvoir tenir ce match. Hein. On sait très bien qu'un match peut très très vite partir sur des choses qui sont vraiment extra au football américain. Donc voilà, c'est bien que l'arbitre tienne ce match, fasse quelques rappels de temps en temps. Alors on l'a pas dit tout à l'heure, mais sur la course de show, il me semble qu'il y a une petite perte de terrain pour le flash. Oui, donc là on est bien sur une 2ème et 11. Hein. Ouais. On est sur une twin gauche, je crois, côté flash. La bonne pression. Mouton. Ouais, excellente pression. C'est Robin Mouton, hein, qui avait réussi à faire le tour du garde. Il me semble, 96, ouais. C'est ça. Et sur Paul Durand, juste au moment où il délivre sa balle, voilà, vraiment, Paul Durand a échappé le sac d'une seconde, une demi-seconde même. Hein. De toute façon, je pense que les Cougars n'ont pas trop le choix et je pense qu'il faut vraiment pas laisser respirer Durand sur cette rencontre pour éviter justement les 2 ballons longs qu'on a vus tout à l'heure sur Doucouré. Exactement. Donc l'avantage d'avoir un front 7 qui est capable de mettre la ligne offensive sous pression. On va pas s'en priver côté Saint-Olomone. 3ème et 11 pour la Courneuve. Double twin avec toujours Chaud dans le backfield. Et une nouvelle fois, c'est un false start. Alors là, j'ai pas compris. Moi non plus.
Euh, Paul Il y Durand a une espèce de qui... petite faune de Paul Durand et apparemment son défenseur a croqué. On Donc sait son pas. receveur a croqué. Alors je sais pas ce qui... Je sais pas trop ce qui s'est passé. On a vu Paul Durand reculer ou perdre l'équilibre, je sais pas trop. Mm. Et du coup ça a provoqué un false start de son receveur. Mais ces fameux flags qui plombent quand même le flash avait été le cas sur leur premier drive et là ça commence à se ressentir de nouveau sur cette phase offensive. Ah bah oui, les On est flashs sur une sont 3ème et 16. 3ème et 16. Là, obligation de faire un gros jeu pour gagner la première. Sinon ça va être la situation de punt. Hein. Même formation que tout à l'heure. Avec grosse pression encore de Robin Mouton. Au milieu, c'est intercepté. C'est intercepté par Damien Rosette. Superbe interception de Damien Rosette, donc sur la ligne des 40 yards. Et exactement, et la ligne des 40 dans le camp du flash. Alors il y a un flag qui a été lancé par contre. Cette fois-ci c'est un flag. J'ai peur que ce soit côté Cougar. C'est possible que ce soit encore un roughing. Pour un roughing, ouais. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment que ces petites fautes déconcentrent un petit peu le Paul Durand qui lance la balle plein centre. Il n'y avait vraiment aucun de ses joueurs. Damien Rosette était tout seul pour intercepter cette balle. Mais il en avait fait déjà 2-3 tout à l'heure. On avait parlé de celle sur son joueur de ligne offensive. Il y avait également. C'est vrai qu'il y a des lancers qui sont pas toujours très académiques. C'est vraiment là surtout pour se débarrasser du ballon. Exactement. Et là, en l'occurrence, il s'était peut-être un petit peu trop débarrassé du ballon. Et heureusement pour le flash, donc apparemment il y a une faute personnelle qui est sanctionnée. Donc, ouais, c'est un roughing, donc c'est 15 yards et c'est première automatique. Alors que voilà, cette fois-ci c'est le flash qui s'en sort bien. Première automatique, 15 yards, alors qu'ils étaient en 3ème et 16. Exactement. Un petit coup de pouce de la part des Cougars cette fois-ci. Et il y a quoi avoir des regrets une nouvelle fois parce qu'on était vraiment sur les 40 yards qu'on devient, donc une position de départ excellente, surtout quand on voit à quel point marche l'attaque des Cougars. Exactement. Allez, la course de Shaw qui va partir Shaw sur la vers l'extérieur. gauche. Shaw vers l'extérieur. Ouais, il tourne bien. Voilà, qui va il gagner. va sortir près des 50. Ouais, ça va être. Et un flag. Ça va être un holding. C'est possible en tout cas. Je pense que c'est un holding. Ah ouais. Ouais. Non, c'est bloc dans le dos. C'est bloc dans le dos. J'ai vu le geste de Pérez Canto, donc pour moi c'est un bloc dans le dos. Ça. Voilà. C'est dommage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de flag pour la Courneuve. Et puis ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Shaw aussi gagner pas mal de terrain. Hein. Ouais. On a vu qu'il avait été vite stoppé sur le drive offensif du flash d'avant. Cette fois-ci, voilà, il avait réussi à prendre l'extérieur. C'est vrai qu'il est redoutable. Hein. Dès qu'il prend l'extérieur, il met la vitesse. C'est assez dangereux pour les Cougars. Donc du coup on est toujours sur une première et 20. Toujours sur une première et 20 yards à parcourir. 20 yards cette fois-ci, exact. La fin de blitz de la part des Cougars qui mettent la pression. La passe sur la gauche et vers le superbe. Et c'est Ben Simon au plaquage. Hein. C'est Ben Simon au plaquage et on a un gain de 5 yards, 5-6 yards sur ce jeu. Donc deuxième à suivre. On est quoi sur les 12 combien 12, 13 pour moi là on est donc là c'est la ligne D42. Ouais c'est ça hein. 42 pour moi ça fait 14. Donc deuxième et 14. Ouais, deuxième et 14. Allez la course pour le de Jason Agmont qui est bien plaqué. Gang tackling de la part de la D-line des Cougars. Oui. Bon il va gagner quand même 3 yards, 2-3 yards sur ce jeu. Hein. Il se fait plaquer sur la ligne des 45. Mais il y a un flag. Il y a un flag. Voilà, et retour de Shaw. Hein. Retour de Marcus Shaw sur le terrain. Alors, par contre, le flag a été lancé très tardivement. Hein. Je sais pas si c'était la même impression que moi, mais ouais, du coup, parti très tard. Il semblerait que ce soit une faute contre le flash. Ouais. Malheureusement, voilà, une course qui avait permis de gagner du terrain, mais voilà, encore une faute. C'est dommage pour le flash parce que voilà, ça progresse, ça avance, mais il y a toujours ces petites fautes
ces petites fautes qui font que voilà, il y a des pertes de terrain. J'ai presque envie de te dire, c'est dommage tout court parce qu'on a vraiment eu un premier carton qui était très très animé. Et là, on commence à s'endormir avec des différents flags lancés, notamment côté la Courneuve. Exactement. Donc maintenant, on est sur une deuxième et. Oula. Et beaucoup. Et trop. Et beaucoup trop, ouais. Beaucoup trop maintenant. Bon, je sais que Paul Durand est capable de sortir un de ses jeux de sa poche. Et bon, on l'a vu avec le TD de Doucouré en l'occurrence. La motion de Fortes. Donc c'est la reverse. Courir d'ailleurs. Oh, et c'est tout de suite bloqué par Tembo. Hein. Et Tembo qui empêche, le joueur du Flash de gagner du terrain. On avait vu le superbe cut block sur De Marty, hein, sur la droite, qui avait ouvert le passage, et puis Tembo qui a surgi donc pour plaquer. Alors à ce rythme-là, ça va finir en safety hein, pour les Cougars, parce qu'on est sur une troisième et allez, troisième entre 25 et 30. Ouais. Et je dirais comme ça à vue de nez. En tout cas, au moins 25 yards à parcourir. Allez, la passe perçante pour Marcus Shaw qui contourne. Il y a un flag qui a été lancé. Qui casse le plaquage. Ouais, c'est à mon avis encore une faute flash sur ce jeu. À moins que ce soit un roughing, mais ça me paraît plus incertain. Et donc en attendant, à Nice, toujours 0-0 entre les Dauphins et les Black Panthers. Toujours 0-0 dans ce deuxième quart-temps. Et donc on va changer le personnel. Donc il semblerait que ce soit une faute contre le Flash, ouais. Déclinée par les Cougars qui vont forcer le Flash à punter. Au retour pour les Cougars, Elvi Varela, hein, toujours le numéro 85. Et Johan Roy qui va se charger du coup de pompe. Johan Roy de retour, hein, parce qu'il avait manqué le match face aux Molas d'il y a 15 jours. On prend son temps côté Flash, hein, faudrait pas prendre un délai de jeu. Snap très haut. C'était haut, hein. Ah, et Varela qui décide, sort bien. Et Varela qui décide de ne pas retourner cette balle une nouvelle fois. Voilà. On va arrêter le jeu à cet endroit-là. Tout à fait. Donc un flag qui a été lancé. Un flag a été lancé. Ça, ouais. Alors on va voir pour quelle raison. Hein. Alors qu'on essaye de suivre en même temps le Dauphin Black avec une position goal line pour les Dauphins. En tout cas, red zone. Toujours 0-0 entre les Niçois et les Tenonnais dans le deuxième quart-temps. Peut-être une surprise en marche du côté de oui, de tout Nice. à fait. Mais il me semble que Yempo s'est blessé très très vite dans le match de la première journée. Ouais, match précédent. Ouais. Mais on sait qu'ils ont un requin derrière. Après ils ont un requin. Par Fresno State et UCLA. C'est ce que j'allais dire. Hein, de toute façon, pas Yempo, c'est pas grave, il y a un requin. Donc, oui, bon. C'était luxé le pouce, je crois, Stéphane Yempo. Exactement. Alors, le flag a été retiré, hein, vous l'avez peut-être vu, mais ouais, le flag a été retiré. Donc flag annulé. Du coup les Cougars vont pouvoir repartir en attaque. Cette fois-ci donc ils vont partir de leur ligne des 26. Hein. Alors ça met beaucoup de temps à se lancer. Oui, alors j'ai l'impression en fait que l'AP demande à la personne qui gère le tableau d'affichage, le chrono, que vous ne pouvez pas voir, parce que c'est derrière notre angle de caméra, de remettre le chrono d'aplomb, tout simplement, pour que le coach, l'arbitre qui gère le temps et le chrono sur l'affichage soit en phase. Et les Dauphins vont dans ce temps-là marquer un field goal qui leur permet donc de mener 3-0 contre les Black Panthers. Field goal de Pierre-Yves Duché. Peut-être que effectivement, vu l'état du terrain à Nice, ça ne favorise pas le développement du jeu des Blacks, hein, qui est beaucoup axé sur la course. Pareil que ça joue de la MT cette année chez les Blacks. Ah bah, pareil. Hein. Comme tous les ans. Comme tous les ans.
Allez, la course, je crois que c'est Amoako, qui est exactement. revenu après son petit choc de tout à l'heure. Oui, Amoako qui va pas gagner beaucoup de terrain. Hein. Qui va pas gagner beaucoup de terrain. Donc ça va être une deuxième tentative pour les Cougars. Les Cougars qui vont avoir grappillé quand même un petit yard hein, par Amoako. Price à la passe. Pour Amoako sur l'extérieur. Qui réussit à gagner le first down. Et qui se fait sortir. Et cette fois-ci Amoako qui réussit à gagner pas mal de terrain sur cette passe. Ça va être une première tentative de gagner. Ça fait 2 fois hein, qu'il arrive à leur prendre pas mal de terrain sur ses réceptions un petit peu latérales. Tout à fait. Il semblerait que la vitesse d'Amoako ne soit pas couverte par le backer du flash. Dès qu'il sort en swing, il n'est pas couvert ou alors il réussit à gagner du terrain sur son défenseur qui est beaucoup trop en retard. Allez, la passe à Sud de la part de Price. C'est sur la en droite direction tout de seul. Serre qui réussit à avoir la balle. C'est catché par Michael Serre devant Samir Hamoudi. Tout à fait. Superbe catch de Serre. Voilà, qui avait gagné le match-up avec son défenseur. Et on est sur une première et 10 désormais. On vient d'entrer dans la red zone. Exactement, sur la ligne des 19 yards. Donc les Cougars qui se mettent en très bonne position sur un seul jeu. Voilà. Price qui roule sur le côté. Qui rentre en axe. Oh là 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 là. Il y a un contact, hein, mais qui est pas sanctionné. Mais le ballon était un peu haut quand même. Oui, le ballon était très. Effectivement, le ballon était pas catchable, mais le contact était limite quand même. Hein. Ouais. Mais bon, les arbitres restent maîtres du jeu. Voilà, ils n'ont pas sifflé, ils n'ont pas lancé de flag sur cette action. C'est une passe incomplète. Méfie-toi, hein, sinon Pérez Canto va venir ici avec le martinet, je te rappelle. Hein. Attention, tu vas pas nous attirer des problèmes. C'est pour ça, tu vois, j'essaye de mesurer ce que je dis. Allez, deuxième et 10 désormais pour les Cougars. On est toujours sur les 19 yards de la Courneuve. Donc Price. Allez, Price qui contourne. Price qui lance la balle. C'est pour Varela. Varela qui prend l'extérieur. Et Varela qui rentre dans la end zone. Elle est pas donnée, c'est pas donné. Et il semblerait qu'il sorte juste avant. Ouais, il doit sortir à 1 yard à peine. Il sortirait à 1 yard. Superbe action de Varela qui une nouvelle fois suit ses blocs. Les receveurs Cougars qui font très bien leur jeu, hein, qui bloquent très bien les DB du flash. J'ai presque envie de te dire, la seule problématique pour l'instant côté Cougar, c'est de catcher les ballons. Une fois que les ballons sont catchés, ça gagne du terrain. Il y a des prises d'espace et des accélérations qui font mal à la défense flash. Tout à fait. Et puis bon, je souligne voilà que Varela, après une mise en route assez difficile, un petit ajustement à faire, ça y est, hein, il est dans son match. Alors là, je sais pas si vous l'entendez, mais les coachs flash qui hurlent le temps mort, Manifestement, ce n'était pas entendu. Voilà. Alors donc voilà, temps mort pour le flash. Donc les Cougars qui vont rentrer en première et 1. Un petit yard à parcourir. Ouais, alors il y a du changement de personnel côté flash. Voilà, et puis Pérez Canto à son habitude. Voilà. Qui va voir les coachs, qui discute. Voilà. Qui garde quand même l'ambiance détendue. C'est important pour que le match se déroule dans les meilleures conditions. Hein. On sait très bien que si la sideline s'envenime sur le terrain, ça va être assez compliqué ensuite à gérer. Allez, donc on est sur une première égale pour les Cougars de Saint-Olomone. On est donc à un petit yard de l'embut. Tout à fait. On a eu du changement de personnel côté flash après ce temps mort. Et il y a eu du changement personnel aussi côté Cougar. Ouais. Regarde, le numéro 91. C'est Willman qui est rentré en offense. Exactement. Alors, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a une petite surprise de la part de Xavier Mas là, qui se prépare. Oh, dis donc, après le fake punt. Non, il semblerait que Willman s'aligne sur la ligne. En position de tight end. C'est un QB sneak. C'est un QB sneak. Et c'est appelé par personne apparemment pour l'instant. Donc les arbitres qui mettent du temps. TD pour les Cougars. Et c'est TD par le QB sneak de Price.
Oui. On a vu, ils se sont vite mis en place pour pas que le Flash ait le temps de se positionner correctement. Et QB Sneak, voilà, des bonnes familles. C'est ça. Et les Cougars qui reprennent l'avantage donc dans cette partie pour mener 9-7 en attendant la transformation à un point tentée par Sébastien Torel. Et cette fois-ci, Et ça passe tranquillement pour Torel. Voilà. Pour Torel. 10-7. Exactement. Donc les Cougars qui reprennent l'avantage. Hein. Voilà, une nouvelle fois, comme pour le Flash, un très gros jeu. Deux très gros jeux. C'est encore un Moaco. Hein. C'est encore un Moaco oui, qui notamment fait un gros gain. Alors tu parlais également de Varela bien sûr sur la red zone. Ce qui a emmené le ballon sur les 1. Alors qu'il y a un flag qui a été lancé par Juan Perez Canto. Exactement. Conduite antisportive du 5. Apparemment donc le Flash qui est sanctionné, qui va prendre 15 yards sur le coup de pied de réengagement. J'ai le sentiment que c'est du trash talking envers les arbitres. Hein. Je vois pas trop ce qui a pu être appelé d'autre parce que les Cougars étaient déjà loin sur leur touche. Oui, puis il me semble que c'est le dernier joueur qui soit parti. Hein. Je vois pas trop ce que les arbitres ont fait sur ce jeu, mais bon. Peut-être un peu de frustration de la part de Joyce si c'est bien lui qui a été sanctionné. Ouais. En tout cas 10-7 pour les Cougars, alors qu'on vous rappelle on est dans le deuxième quart-temps de cette rencontre. Et ça vient mettre enfin je dirais un petit peu d'animation dans ce quart-temps qui était un petit peu rythmé par beaucoup de fautes. Ouais. Rythmé si on peut dire. Donc du coup voilà, les Cougars qui reprennent l'avantage. Voilà, je te demandais tout à l'heure si les Cougars allaient lever la tête ou allaient être battus par le fait que le Flash ait pris les devants. Mais voilà, bonne réaction et puis ça anime bien le match. Mais après j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors il y a ce turnover tout à l'heure sur le fumble de Varela je crois. Exact, mais globalement on sent que la défense du Flash a énormément de difficultés à stopper cette attaque. Et notamment l'attaque aérienne. Enfin, j'ai le sentiment que Price les programmes pour défendre la passe et puis hop, il fait sortir son running qui va gagner 20 yards à chaque fois. Il est sorti 2 fois, c'était 2 fois un gros gain. Belaïch aussi, lorsqu'il a porté le ballon, il a gagné les 10 yards. Voilà, c'est vrai que le Flash a mis une bonne pression, mais ensuite le backfield a du mal à couvrir correctement. C'est vrai que ça court un petit peu de partout. 4 receveurs à chaque fois de la part des Cougars, ça doit être compliqué. J'en profite pour te poser la question, Andy. Est-ce que tu peux nous rappeler le coaching staff des Cougars? Oui, tout à fait. Alors donc Xavier Mas, hein, le head coach et coordinateur défensif. On a également Hervé Gomez qui a fait son apparition cette année dans le coaching staff des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, Hervé Gomez, je rappelle, c'est un des fondateurs du club. Donc c'était le premier quarterback à gagner un titre avec les Cougars en 99. Et on a également un petit jeune chez les coachs en tout cas, Stéphane Bagot qui était le capitaine durant exactement, ancien middle linebacker qui était capitaine très très longtemps pour Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le coaching. Et donc si je te suis, le coordinateur offensif c'est Tanner Price. C'est Tanner Price, voilà, épaulé par Hervé Gomez qui gère toute la partie course. D'accord. On profite également de ce long arrêt de jeu. Vous l'avez peut-être vu, on a eu un petit conciliabule entre Juan Perez Canto et le banc du Flash. Ce qui apparemment les dernières décisions arbitrales n'ont pas forcément plu au camp de bien. Et voilà, donc là a priori on doit avoir la pénalité de 15 yards qui est en train d'être appliquée. Juste signaler que les deux équipes jouaient le week-end dans Détroit avec leur structure Détroit justement. Alors avec des réussites différentes on dira. Voilà. Puisque les Cougars B se sont imposés mais n'ont pas joué contre les Monarchs de Dreux. Victoire par forfait. Forfait général d'ailleurs des Monarchs qui ont fait forfait sur les 2 rencontres contre les Bougars. Et puis, Doucouré qui prend un risque là. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Il a feinté le retour pour finalement faire un knee down. Ouais. Et le Flash B qui de son côté se déplaçait chez les Gaulois de Sannois, 2e de la poule C au niveau du Nord. Et victoire des Gaulois, il me semble que le score est de 42-34. Ah, ça j'étais pas au courant de ce donc score. Donc les Gaulois et le Flash B qui sont en tête avec une fiche de 3-1 je crois dans cette poule.
suivi donc par les Diables Rouges, les Vikings et il me semble que ce sont les Poppies qui doivent fermer la marche dans ce groupe. On rappelle que les Cougars B ont un petit peu de concurrence dans la poule B, avec notamment les Salamandres, les Quarks, les Conquérants. Salamandres et Quarks qui s'affrontent cet après-midi du côté du Havre. Exactement, donc on attend avec impatience le résultat pour voir, voilà, parce que ce sont les 2 prochains adversaires des Cougars B. Voilà, pour voir ce qu'il en est. Il y avait eu 34 partout au match aller. Oui, c'est ça, 34 partout au match aller, on rappelle à Villebon. Allez, on va repartir. Double twin côté offense flash avec Marcus Shaw dans le backfield. La reverse de Doucouré, c'est une fin, c'est une course de Shaw qui part plein centre. Et stoppé par Willman. Hein. Stoppé par Willman. Hein. Mais une nouvelle fois, Shaw qui, dès qu'il démarre, est très très impressionnant. Très très puissant. Il bouge très très vite, voilà. Et un cut, 2 cuts, en plein dans le trafic. Et tout de suite, c'est 8 yards de gain. Hein. Ouais. Deuxième et 2 en faveur du flash. Mais j'insiste, pour l'instant, offensivement, à part le gros jeu sur Doucouré, on n'a pas vraiment vu l'attaque du Flash installer, je dirais, son tempo sur l'ensemble du drive, avancer petit à petit. C'est ou des gros jeux, ou alors... voilà, cette fois-ci, c'est une fake. Encore une tentative de gros jeu. Et c'est catché, hein. C'est catché, oui, c'est catché sur le bord de la touche. Par Loïc le superbe. Exactement, une nouvelle fois. Les receveurs flash qui bénéficient vraiment de leur avantage de taille sur les corners Cougars. Hein. Donc, tout de suite la fade, même lorsque le corner Cougar est collé au receveur, tout de suite, eh ben, il récupère la balle au-dessus de sa tête parce que voilà, il y a un bon 10 cm d'avantage. Et donc première et 10 en faveur du flash de la Courneuve. Exactement, donc sur la ligne des 34. Hein. Première et 10 sur la ligne des 34. Paul Durand qui se prépare. Voilà. Allez, le petit os à destination de Shaw qui prend l'extérieur une nouvelle fois. Il y a un flag qui a été lancé. Il y a un mauvais bloc. Ouais, c'est ça. Sur Torel, il me semble. Hein. Je pense que le bloc sur Torel était moyen. Ça commence à être un peu répétitif. On a l'impression que sur chaque course du flash, maintenant, il y a un mouchoir qui est lancé. C'est dommage parce que... On a vraiment du mal sur le round block côté flash. Exactement. Et pourtant, quand on voit ce que produit Shaw, vraiment, je pense que c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage de se tirer une balle tout seul dans le pied. Le running back fait le travail, les blocs suivent, mais il y a toujours la petite faute qui vient gâcher un petit peu le travail. Et donc du coup, on va passer sur une... Alors normalement, c'est au point de faute, c'est ça que c'est sanctionné? Oui, c'est sanctionné. Il me semble que c'est au point de faute, donc on sera sur une première, mais... Première et 20. Première et 20, c'est une faute. Oui, c'est 10 yards. Hein. Okay. Première et 20 sur la ligne des 44. Donc les Cougars qui s'ajustent, hein, toujours. Double twin côté flash de la Courneuve. Durand qui hésite. Oui, Durand qui hésite. Et tout de suite, de oui. la part de Willman. Exactement. Alors il me semble que c'est et Willman et Willman et De Marty, hein, pour moi. Enfin, il avait 4 joueurs sur le dos. Hein, c'est ça. On a vu qu'il avait enclenché, le lancer et manifestement voilà, la fenêtre qu'il a vue lui a pas plu. Et ensuite, ensuite derrière ça se referme. Ah, c'est ça, hein, grosse pression de la part de la ligne Cougar. On a vu la production lors de la dernière journée. Et voilà, au bout d'un moment ça paye. Justement, je voulais un petit peu en parler. J'ai le sentiment que quand même la ligne du flash tient vraiment bien. Hein, parce que Paul Durand n'est pas saqué. Voilà, pour moi, il me semble que c'est le premier sac du match. Hein, ou peut-être le deuxième. Mais concrètement, globalement après, en tout cas. Après, c'est vrai qu'il s'est pas mal débarrassé du ballon, mais on dira, vu le personnel qu'il y a, globalement ça tient assez bien. Oh là là, ils sont pas compris avec Stéphane Fortes. Ah oui, et Durand est assez mécontent, hein, d'ailleurs. Hein. Stéphane Fortes qui fait, il me semble, son premier match élite. En tout cas, je l'ai pas vu en faire beaucoup précédemment. Voir qu'il faisait notamment partie des juniors récemment champions de France. Qui vient renforcer donc cette escouade de receveurs privés, je le disais tout à l'heure, notamment de Steve Delaval.
On sait qu'il y a Archie Monet également qui veut dépanner au poste de receveur et manifestement on l'utilise plutôt en safety. C'est ce que j'allais dire que le Flash a vraiment des joueurs qui sont capables de jouer sur plusieurs postes, autant en attaque qu'en défense. Et Allez, ça, la c'est course vraiment de intéressant. show. Oh, il est très très bien bloqué là-dessus. Pris Et encore par- Willman qui et arrive en Willman. première lane. Et Tembo qui vient assurer le plaquage, donc pas de gain cette fois-ci pour Shaw. Assez rare, hein. Pas de gain pour Shaw. Mais voilà, oui, très très bonne lecture de la part du D-end Cougar et de son backer. Ah, le tackle gauche, il y a du boulot avec Willman à côté Flash. Et cette fois-ci, c'est un temps mort Cougar. Donc là, on se dirige doucement vers la fin de cette première mi-temps. Exactement. Toujours 10-7 si vous venez de nous rejoindre entre les Cougars et le Flash. Voilà, c'est une rencontre qui est plutôt bien rythmée, hein. Voilà, les attaques qui prennent le dessus sur les défenses, ça drive pas mal. Ça punch un petit peu, mais globalement, voilà, on est sur pas mal de turnover, hein. Des fumbles recouverts. Donc on a des fumbles recouverts, on a eu une interception malheureusement qui n'a pas été validée tout à l'heure. C'est un match qui est assez intéressant. Mais on sent vraiment que les attaques prennent le dessus. Manque plus que le flag en moins et on sera tranquille. C'est vrai que là en deuxième carton ça a été un petit peu un massacre. Alors est-ce que le Flash va tenter un fake punch sur une 4ème et 25? En tout cas il y a Jason Agbon en premier. Non, cette fois-ci c'est tapé, hein. Ouais, c'est tapé et c'est long, hein. C'est vers Roy. C'est long. Est-ce que ça va être sauvé avant le touchback? Oh, oui. C'est bien tapé, hein. C'est sur les 10? C'est bien tapé, c'est sur les 18. 18 pardon. C'est sur les 17. D'accord. Les 17, non, c'est bien tapé. Bien tapé, hein. La Varela qui, pour la 3ème fois, ne prend pas le risque, hein, de retourner cette balle. Parce que les gunners du Flash sont très très rapidement près de lui, hein. Ça va vite. Il y a un bon taf apparemment qui est fait en tout cas au niveau des équipes spéciales du Flash. Donc les Cougars qui vont repartir en attaque, hein. Ils vont repartir en attaque. Ça sera une formation trips à droite. Toujours les 4 receveurs, hein. Allez, la passe de Price sur Amoako. C'était exactement le même jeu qui lui avait permis tout à l'heure d'amener le ballon dans la moitié de terrain qu'on devienne. Exactement. Maintenant, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a des belles actions si tant est que le ballon est catché. Exactement. Et pour l'instant, c'est le seul petit bémol, on dira, au niveau du jeu aérien Cougar. Une nouvelle fois, Price à la passe. Sous pression, qui échappe bien, la passe plein centre pour Botella. Et c'est catché, hein. C'est catché, ouais, pour Botella. C'est catché juste devant Monet, Mbucha. C'est catché et je pense que la première est prise. Oui, c'est catché et la première est prise. Allez, la passe sur la droite. L'Enchantin. Oh là là, ça va être intercepté par Joyce. C'était en direction de l'Enchantin. J'ai pas compris le choix de Price. Concrètement, l'Enchantin, le plus petit receveur des Cougars, était couvert par 2 corners. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer, hein, dans cette première mi-temps. On entre dans la dernière ligne droite de ce premier acte, avec donc les Cougars qui mènent 10-7 depuis le TD à la course signé Tanner Price. Et le field goal de Torel. Exactement. Donc toujours trips à droite, hein, pour les Cougars. Oh, ça c'est un faux départ. Oh, le false ça. start. Et cette fois-ci, c'est côté Cougar pour la première fois du match. C'est Olivier Bordin. Ouais, et Bordin et Soutenard, hein, de l'autre côté de la ligne, hein, les 2 tacles. Il y a un beau petit match-up, hein, entre Bordin et Norca sur la droite de la ligne Cougar. Ouais. C'est vrai que Bordin est plutôt serein sur ses protections, mais là, il snap un petit peu là il lui donne du boulot, hein. À moi, passe plein centre et c'est plaqué par Mbucha, me semble-t-il. Oui, exactement. Il va y avoir un tout petit gain, hein, pour Amoako sur ce jeu. Les Cougars qui continuent de dérouler. Ouais,
Price. Troisième là, la passe de Price sur la gauche, et c'est intercepté par Brandon Milin. Et c'était en direction de l'Enchantin qui Ouais. malheureusement était derrière le corner. Mais voilà, balle interceptée. Ah, la connexion Price-L'Enchantin sur ce drive n'a pas été parfaite. Et première interception, il me semble, de Brandon Milin en élite. Exact, donc juste avant cette fin de mi-temps. Ouais. Juste avant que cette fin de première mi-temps. Donc bah voilà, le Flash qui va récupérer cette balle. Ouais, c'est peut-être l'occasion de relancer un momentum, on va dire, côté Flash, parce que le deuxième carton n'est pas terrible côté Courneuve. Ouais, il reste une petite minute 20. Voilà, le Flash qui va peut-être essayer de repasser devant juste avant la mi-temps. Avec quelques temps morts hein, en poche, notamment côté Flash. Je sais plus combien il en reste exactement, mais il doit en rester au moins 2. Nouvelle fois, Durand, la fade, c'est catché par Shaw. qui reprend l'intérieur. Ouais, il va repartir sur la Et droite qui avant se fait d'être plaquer rattrapé. par Freeman Metrel. Ah, il y a un flag qui a été lancé là-bas. Alors, contre qui le flag a été lancé? Je n'ai pas bien vu l'action. Donc c'est une faute Flash, manifestement. Bloc. Voilà. Merci à mon souffleur. Et une nouvelle fois, une faute contre le Flash. Hein. Ouais. Nouvelle fois, une petite faute contre le Flash qui gâche un petit peu. Hein. Donc on est sur les 36, sur les 34. Non, c'est bien les Sur les 36. 36, ouais. C'est bien les 36. Et Passe donc, sur la droite. une nouvelle fois la fade. Oh, c'est bien défendu ça par C'est bien Apotourai. défendu par Apotourai, oui, oui. C'était Il me sur semble que Stéphane c'est- Fortes. Ah, il me semble que c'était limite hein, quand même. Hein. Il me semble que Il y avait un c'était petit limite. contact, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, l'arbitre de touche était tout près de l'action. Pas de flag. Donc une nouvelle fois, hein, c'est l'arbitre qui décide. C'est une passe incomplète. Et puis Apotourai, il a peut-être pas envie qu'on lui fasse à chaque fois parce que c'est lui, on va dire, qui avait perdu le duel contre Doucouré sur le TD Flash. Et on va partir sur une twin droite côté plage de la Courneuve. Une twin droite, toujours avec le wingback, hein, le 81. Oh là là, Oh là là, feinte. oh, c'est improvisé ça, Ah et oui. c'est un sac. Ah mais tout de suite, il tombe contre un client. Un mouton était là. Il n'a pas monté, il n'a pas mangé sur la feinte lui. C'est un peu dommage de griller un temps mort sur ce genre de phase offensive. 46 secondes à jouer au chrono. Donc c'est un temps mort flash. Donc le flash qui va être en deuxième. Hein. En troisième, pardon. Après ce sac, le flash qui va être en troisième. Et pourtant le jeu précédent avait été bien tenté, hein, cette petite screen, on va dire, vers Shaw. C'est un jeu qu'on n'avait pas vu beaucoup de la part de l'offense Flash, et ça avait bien fonctionné malgré la faute à la fin du jeu. Exact, Et là on se retrouve avec une action un petit peu confuse, un peu improvisée, et qui oblige à griller un temps mort. Paul Durand qui a donné ses instructions. Hein. Je pense que là ils vont tenter quelque chose. Je sentais que le adult était un petit peu long. Légèrement. Je présume que ça sent quelque chose. Allez, jeu important pour le Flash. 46 secondes à jouer, on est sur une troisième et longue. Oui, là il doit y avoir 3ème et 14, hein, ou 3ème et 13, un truc comme ça. Mais on voit que les DB Cougars sont bien reculés, donc c'est de la couverture 3, on préserve le backfield hein, pour pas manger la grosse passe. Et la passe à suivre pour Paul Durand. Oh là là. Oh, c'est intercepté par Tembo. C'est intercepté par Karl Tembo. Il va aller au télé. Et Karl Tembo qui va jusqu'au TD. C'est une superbe action de la part des Cougars.
Donc cette passe, donc Paul Durand qui donc a bien été contré par la défense Cougar. C'est ça, on va essayer de voir qui lui met la pression sur ce jeu. Mais Donc pour moi, il me semble que c'est Robin Mouton qui fait le travail, qui met les bras. Ah non, il y a Willman qui vient de derrière. Ah oui, c'est Willman qui empêche la bonne passe. Et puis Karl Tembo ensuite qui, bien sûr, il a le boulevard. Hein. Exactement. Oh là là, quel retournement de situation. Voilà, les Cougars qui sont interceptés. Et on en est à 16-7. Qui intercepte pour remonter. Très très bon jeu de la part de la défense Cougar qui tient vraiment la baraque là. Hein. Donc il semblerait que les Cougars se mettent en position de PAT. Voilà, pendant ce temps-là, Robin Mouton donc, qui sort du terrain, qui se soit un petit peu blessé. Ce serait une perte importante pour les Cougars. Alors, on a vu heureusement pour Saint-Olomone qu'Amoako est revenu après son choc de tout à l'heure. Effectivement. Robin Mouton, on le rappelle, fait partie de la nouvelle liste des sélectionnés pour l'équipe de France du prochain stage qui est prévu au mois de mars. Exactement, il a passé le premier cut. Voilà, il y a encore quelques étapes avant d'intégrer l'équipe qui partira à la Coupe du Monde. Et Torel qui tape. Et effectivement, ça passe tranquillement. Et ça passe, donc 17 entre les à 7 poteaux. Pour les Cougars. Et c'est 17-7 pour les Cougars. Et oui, Greg. Le match peut vraiment changer d'une minute à l'autre. Hein. On voit vraiment que grosse pression. Voilà. On a un match serré. Et puis les Cougars qui se donnent un petit peu d'air sur une action. Ouais. Mais vraiment un deuxième carton à vite oublié pour le Flash en l'occurrence. Ouais, rythmé qui a démarré ce deuxième quart avec un avantage de 7-3. Exactement. Qui se retrouve mené avec une gestion de drive très compliquée. Tu parlais tout à l'heure de la O-line, on la sent un petit peu plus empruntée. Ouais, voilà. Avec aussi Willman à surveiller, donc c'est peut-être un petit peu compliqué également. Exactement, je pense que oui. Willman qui fait encore un gros jeu. La ligne offensive Flash laisse beaucoup de force. Hein. Elle laisse beaucoup de force, elle est constamment mise à contribution avec et Willman, Lafou, Mouton, Demarty qui laisse vraiment aucun répit. Hein. Donc les Cougars qui vont donner ce coup de pied d'engagement. Toujours Jeff Alexandre. Il y a toujours 33 secondes à jouer au chrono. Donc au retour pour le Flash, hein, c'est toujours de courir et chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Jeff Alexandre qui sera longue hein, d'habitude. Alors on va replacer le ballon qui a été un petit peu chahuté par le vent. Et donc on va pouvoir y aller pour ces 33 dernières secondes. Et c'est tapé, et c'est long, et c'est pour chaud cette fois-ci. Ouais, c'est chaud qui va y aller, qui va partir plein centre, le petit Ben speed. Simon et Willman. Et c'est Willman hein, sur le plaquage. Hein. Il est partout. Eh oui. Allez, première aide, ça va repartir sur les 25 yards côté la Courneuve. On va peut-être au moins essayer d'aller chercher un field goal. J'ai le sentiment que Shaw a pris un mauvais coup sur cette action. J'ai le sentiment qu'il boitait un petit peu en se relevant. Bon, en tout cas, il reste sur le terrain. Je me demande si en faisant le spin, il n'y a pas la jambe qui est restée un petit peu bloquée pendant qu'il essayait sur le premier contact avec Ben Simon. Ouais. C'est possible. En tout cas, il est toujours là avec une double twin côté offense flash. Ouais, faut rester méfiant côté Cougar sur le jeu profond. C'est catché par le superbe. Et qui est plaqué par Johan Kawan. Qui a rattrapé près des 50. Une nouvelle fois, c'est un gros jeu hein, pour le flash. On sait que sur le jeu profond, ça reste dangereux côté Courneuve. On n'a pas beaucoup vu Doucouré depuis son TD de tout à l'heure. Exact. Il y a un flag qui est lancé. C'est au milieu, et c'est intercepté par Torel. Alors attention parce qu'il y a un flag. Paul Durand qui
qui lance 2 fois au centre hein, et qui se fait deux fois intercepter. Donc on va voir l'appel de l'arbitre. Et voilà, c'est intercepté par Sébastien Torel. Oui, c'était un false start hein, de la part du Flash qui a été bien entendu décliné hein, par les Cougars après cette interception pour récupérer cette balle et puis terminer tranquillement cette première mi-temps. Et c'est la deuxième interception, il me semble, après celle de Tembo. Exactement. Il y a la troisième mais qui a refusé par Rosette, mais elle a été refusée avec une faute. Voilà, donc les Saint-Ouen qui vont repartir en attaque dans cette fin de première mi-temps. Alors est-ce qu'on va tout tenter côté Couillard parce que 10 points d'avance, il reste 10 secondes. Dizaine de secondes. C'est possible qu'on pose le genou. Ouais. En tout cas... Après rien les empêche de la tenter. Hein, mais... Oui, parce qu'ils se mettent quand même en formation trips gauche. Hein. Ouais. Et il la joue. Il la joue. Il la passe plein centre et c'est pour personne. Hein. C'était plus proche de Boireau que de Michael Serre. Ouais. On sent que Coach Mas cherche vraiment à enfoncer le clou. Hein. Voilà, il sent que vraiment le momentum est vraiment de son côté. Donc voilà. Il faudrait juste que ça se paye pas cash pour les Cougars, mais exact. Sur le principe, il a pas tort. Oui. Pour l'instant, les initiatives qui ont été prises par les Cougars ont été réussies. Ouais, cette fois-ci, c'est à Moaco. Plein centre. Qui a de l'espace. Il y a vraiment de la place. Oh là là, c'est un gros plaquage. Hein. Ouais, c'était Joyce dans le secteur, donc forcément, quand il arrive, il vient pas pour rien. Effectivement. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette première mi-temps sur le score de 17-7 en faveur des Cougars de Saint-Ouen. Donc, on va rappeler les scores rapidement, on dit. Donc oui, côté Cougar, donc on a un premier field goal de Septorel. Par la suite, on a donc l'interception de Tembo. Et pour terminer, il y a la course de Price. Effectivement, oui, pardon, oui, et côté la Courneuve, donc ce TD à la réception de Michael Doucouré. Donc voilà, j'ai presque envie de dire premier carton globalement gagné par le Flash et deuxième carton totalement à la main des Cougars. Exactement, oui, avec pas mal de faits de jeu aussi. Voilà, on l'a dit beaucoup pendant cette première mi-temps. Le Flash qui commet beaucoup de fautes, beaucoup de false start, qui malheureusement pourrit un petit peu leur drive. Parce que voilà, ça avance, ça gagne des yards. Quand c'est catché, on l'a vu là sur les dernières actions. Voilà, ça gagne du terrain, il y a des gros jeux, mais il y a toujours ces fautes qui viennent plomber un peu le tout, c'est clair. On va faire une petite pause lors de ce Cougar Flash et puis on revient dans quelques minutes donc pour